vous avez des cavaliers lourdement armés ou des fantassins qui sont en face d'une troupe de fous comme ça qui arrivent, ça déroutait tout le monde. Il y avait la partie strictement militaire. Et après ça, on partait avec 2 ou 3 pelotons pendant 15 jours ou 3 semaines, visiter les postes, visiter les tribus. Prendre contact avec les caïds de toutes les régions. On réglait des problèmes locaux. L'important, c'était les contacts avec les gens, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus non plus. Quand on passait dans les tribus, il y avait toujours une fantasia ou une petite fête qui était organisée, non seulement pour nous, mais pour les spahis, pour eux-mêmes. On était reçus avec effectivement beaucoup de déférence, c'est vrai. Ce qui me paraît le plus caractéristique des spahis, c'est sans doute justement cet aspect qui est à la fois ce mélange de rôle militaire et de rôle politique, au fond. C'est-à-dire une unité qui est chargée, non pas tellement de se battre éventuellement, mais surtout de tenir un pays par un certain contact et par un certain enracinement local. À la sortie de Bousaada, nous nous trouvons dans les gorges de l'Atlas algérien. Paysage imposant où la sombre végétation du sud déploie toute sa richesse à proximité des points d'eau. Lorsqu'on s'en éloigne, le décor devient aride, sévère et d'une grandiose austérité. Lorsqu'il y avait une expédition à faire, on réquisitionnait en quelque sorte, on mobilisait tous les guerriers, tous les hommes d'une tribu qui avaient des chevaux et une arme, et on leur demandait donc de venir faire campagne. Ils arrivaient avec leur chef, et c'était leur chef, plus quelques cavaliers d'affaires indigènes qui les encadraient. Si en 1914, certaines familles continuent ainsi de lever des troupes qu'elles mettent à la disposition de la France et que le petit-fils d'Abdelkader va commander, la majeure partie des sujets coloniaux de l'Algérie française sont désormais des appelés assujettis au service militaire obligatoire. Alors qu'au Maroc et en Tunisie, c'est sur l'injonction de leur souverain que les sujets tunisiens et marocains s'enrôlent dans l'armée d'Afrique. Où sont les 3 régiments de spahis algériens, un régiment de spahis marocains et un régiment de spahis tunisiens? Ils sont évidemment en France. Mais lorsqu'ils arrivent, la campagne du mouvement, la guerre de mouvement en 1914 après la Marne s'étue. Donc on va plutôt les employer comme garde à l'arrière des armées, troupes de tranchées, ils vont y laisser beaucoup de monde. Ils vont s'illustrer particulièrement à Verdun. Bref, en 14-18, ils remplissent leur contrat comme d'autres troupes dites indigènes que les Français ont levées dans l'Empire. C'est surtout sur le front d'Orient, dans des conditions très sévères et meurtrières, que les spahis donneront toutes leurs mesures de cavaliers rustiques et endurants. Montagnards éprouvés, en Albanie, en Serbie et finalement en Hongrie, ils seront un vecteur essentiel de l'effondrement des empires centraux. Avec les opérations du Levant, dont la France assure le mandat depuis 1918, les spahis renouent avec les principes fondamentaux de la cavalerie légère d'Afrique. Opérer vite et loin, en jouant de l'effet de surprise contre les irréductibles druzes qui pratiquent les méthodes de la guérilla incessante et du retsu. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.